Amis peintres et stratèges, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Farhammer. Une vidéo différente, un peu exceptionnelle pour nous, puisque la première depuis notre déménagement. En effet, on pourrait se qualifier de branche bostonienne de Farhammer, puisqu'on a déménagé tous les deux Tout à fait. à Boston, aux États-Unis, et on va continuer activement de participer aux publications de la chaîne depuis l'autre bout du monde en filmant nos parties ici. Bien Ça a entendu, pris un petit peu de temps pour mettre en place une table de jeu, ouais, ramener les figurines, les décors, tout ça, se procurer les codex ici en français. Mais on y est arrivé. Maintenant, c'est on ça. va, On on commence va pouvoir enfin. commencer à refaire quelques parties ici. Ouais, on a enfin le matos nécessaire. On est très excités à l'idée de tester est-ce qu'on a ce qu'il faut pour filmer, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour jouer. On a encore les mains meurtries de montage de nouveaux décors, de toutes ces joyeusetés que vous allez pouvoir découvrir. D'autant plus qu'il y a eu pour Amélie, qui est une joueuse des Sœurs de Bataille depuis 3 éditions du jeu, Et oui, un nouveau codex. Enfin. Et voilà. Je me souviens encore de la V7 où j'attendais le codex et qui était sorti uniquement en version numérique. Ouais. Maintenant, ça y est, enfin Ça y un est. codex papier. Et de ce que j'ai vu des règles, il a l'air plutôt sympathique. Ouais, a priori beaucoup d'outils, beaucoup de changements. Ça va sans doute être une armée qui va être impressionnante. Et je suis impatient de voir ça. Ce sera notre première partie avec ce codex. On va découvrir les règles en même temps que vous. Et voilà, à très vite. Et bonne chance pour la partie. Une bonne chance.
pouvoir tester aussi pour la première fois le nouveau Chapter Approved 2019. À Boston. C'est ça. Alors, scénario Eternal War comme toujours, Ascension. On a sélectionné une armée réglementaire, on a mis le champ de bataille et les éléments de terrain. Déploiement, les joueurs tirent au dé, le gagnant décide qui est l'attaquant et qui est le défenseur. Très bien, alors déjà on va se passer chacun un dé. Hop là, c'est parti. 4. 2. C'est donc moi qui vais décider, sachant que le défenseur détermine la carte de déploiement standard et choisit une zone de déploiement pour son armée. L'attaquant utilise l'autre zone de déploiement. Mais l'attaquant. Mais c'est lui qui prend le premier jouera en tour. premier, sauf cas exceptionnel. Tout à fait. Donc, je vais décider d'être l'attaquant. On ne va pas te laisser jouer en premier vu que tu es une armée de corps à corps, plus mobile que la mienne, qui te fait bien peur. Donc tu vas être le défenseur. Alors, 1, 2, 3, il y aura une zone de seulement 18 entre nous. 4, 5, 6, une zone de 24, comme toujours. zone de 24. Zone de Ce 24. qui t'arrange plutôt Ce aussi. qui m'arrange plutôt, ouais, ça paraît plutôt bien parti. Les joueurs placent alors 3 pions objectifs comme suit. Le premier pion est placé au centre du champ de bataille. Alors, on a ramené Les avec pions nous sont là-bas derrière. ces jolis pions bien visibles. Et je vais placer un mètre histoire que tu puisses checker un peu les Centre distances. bataille. Et je vais regarder où sont censés être les deux autres. Puis en commençant par le défenseur, les joueurs placent chacun un pion objectif à plus de 15 de tout autre pion objectif, plus de 6 des bords et à égale distance dans le déploiement des deux joueurs. Le 24, c'est ici. Ouais, Environ. c'est ça. Là, il y en a un au centre. C'est juste, je suis coincé pour la caméra. Et donc ensuite, il faut Alors. avoir une espèce de ligne au milieu, c'est ça? Ouais, je crois bien. On doit les placer où on veut, mais à plus de 15 de tout autre pion objectif et à plus de 6 du bord des champs de bataille et à égale distance des zones de déploiement des deux joueurs. Oui, donc sur la ligne du milieu, Sur la ligne du à milieu, 15 à peu près du... c'est ça. 15 du truc et 6 du bord. J'imagine que ça correspond parce que 15 Ça fait plus 6, 21. ça fait 21. Et oui, il y a 24. Donc on ouais. a On a une une petite petite marge. marge, ouais, une petite marge Petite, ridicule. mais... Vu qu'on joue sur une table pour partie en 8 points et moins, le choix est restreint. Là vous aurez un peu plus de choix. On va voir ici. Ouais, il y en a un autre qui logiquement va être dans... Voilà. Très bien. Ok, ça a l'air honnête. Ah, Et je choisis ma zone de déploiement. exactement. Alors où est-ce que tu préfères te mettre? Les pions objectifs sont à égale distance. On a un énorme bloquant là-haut Et un cratère par là-bas. et un cratère ici pour essayer d'empêcher les charges. Alors, on est dans un scénario où les personnages vont devoir s'avancer pour prendre des points. Et oui, Et justement, l'ascension. j'ai pas mal d'unités volantes, donc de toute façon, tous ces décors vont pas tellement me gêner. Ça m'embêterait que tu puisses te cacher dans le cratère et que tu m'empêches de te charger comme ça. Ouais. En même temps, ça peut me cacher au premier tour. Je vais rester là, je vais me mettre de ce côté. Donc des 24 entre nous, nous, nous ici. Hop là. Ok. Ok. Je pense que tu fais bien. Alors, on va mettre dans une belle bulle de protection le Ctan et le Cryptek qui vont être là pour essayer de protéger tout ça. Et je vais peut-être même m'éloigner un tout petit peu parce que j'ai l'impression que le corps à corps amené par tes saintes Célestines et ces petites séraphines volantes vont être bien plus rapides que ce dont j'avais eu l'habitude précédemment. Notamment à cause d'un petit stratagème, je crois que j'avais vu, qui permettait peut-être de charger après avoir couru. Oui, ça existe. Voilà. Et d'autant plus qu'avec mon ordre, qui est le suaire d'argent, Ah, c'est j'ai vrai la que t'as des possibilité- sous-factions maintenant. Oui, Ça n'existait pas avant. j'ai la possibilité d'avancer et de tirer sans malus. Oui, donc tu vas avancer un peu Donc tout le c'est temps. ça, toutes mes troupes vont sans doute avancer un peu tout le temps. Ouais. Ça veut dire que tu seras au point bien avant moi, bien avant la pauvre mobilité réduite de mes nécros, qui n'ont malheureusement qu'un pauvre mouvement De 5. pitoyable de 5. La vitesse n'est pas leur fort.
Très bien, j'ai J'en suis un entièrement peu fini. Ah, d'accord, ils sont comme neuf, regarde ça. Ok, j'ai fini de placer entièrement mon armée. Je vais te passer ceci pour que tu puisses mettre les zones de déploiement chez toi. Je pense que je vais foncer sans aucune subtilité vers toi. C'est sans doute qu'une machine honnête pour se déplacer et avancer si elle est un peu chanceuse pour capturer ce point-là dès le début. Sainte-Sistine pourra aller capturer l'autre, mais elle pourra aussi te charger. Ah oui, sans doute. Ce que tu peux faire de mieux contre cette armée très résiliente de Necrons qui sont surtout prévus pour résister aux tirs, être à peu près impossible à achever, sauf vraiment contre une force de frappe redoutable au tir. Il y a toujours un ou deux Necrons Warriors qui survivent et grâce au protocole de réanimation amplifié par les cryptech qui reviennent, ressuscités entre les morts. C'est juste un peu parce que là il y a la masse qui gêne la petite ligne. N'hésite pas à rapprocher la boîte. Ouais. Ensuite, en fait, je vais mettre ces sortes de batailles là qui ont des lance-flammes près de ma chaîne ONS, l'entourer puisqu'après tu auras le premier tour. Pas que j'oublie ce détail. Oui, normalement j'ai le premier tour. Une partie de tes options d'armes et de figurines ne sont plus les mêmes avec ce nouveau codex. Et oui, du coup, falloir, je vais te montrer ça juste après, mais ouais. j'ai une figurine qui est maintenant équipée d'un combi plasma qui n'existait pas auparavant. Ouais. C'est une sphère supérieure. Et puis les reliques et compagnie, j'imagine toutes les canonnesses aussi, ça correspond plus forcément. Alors, ce petit truc là, qui est visible, tout ce qui va bien. Avec un gros multi-melta, avec sa tête de punk rouge, tout à fait effrayante. J'ai fait un petit échange. Très bien. Toi, tu es un détachement de type bataillon. Tu vas avoir un nombre de points de commandement conséquent. Moi, je ne suis qu'une patrouille, puisque ma stratégie vient du fait d'avoir une troupe. Est-ce qu'on peut vérifier, est-ce que c'est uniquement les personnages qui prennent les pions ou est-ce que les autres figurines peuvent les prendre aussi? Attention, chaque joueur marque un point de victoire à la fin de chacun de ses tours pour chaque pion objectif qu'il contrôle. Un joueur contrôle un pion objectif s'il a plus de figurines que son adversaire, à 3 ou moins du pion. Donc, tout le monde peut les contrôler. De plus, si un joueur contrôle le même pion objectif avec le même personnage pendant plus de 1 de ses tours consécutifs, le nombre de points de victoire accordés augmente. Il marque 2 points de victoire à la fin de son tour quand pion objectif contrôlé par le personnage durant ses 2 tours consécutifs, 3 points de victoire s'il a été contrôlé par le personnage pendant 3 tours consécutifs, et ainsi de suite. Donc tout le monde peut capturer les points, mais le personnage te permet de scorer plus de points juste. Très bien, donc tout le monde peut capturer les points et les personnages sont prioritaires au même titre que les troupes pour les capturer. Et si un personnage en capture depuis plusieurs tours, ça se fait plus de points de victoire. Je pense que je vais emmener les séraphines par là-bas. Pour profiter de leur mobilité, pour capturer plus de points et potentiellement empêcher les retraites. Ça fait sens. Très bien. Et il me reste cette troupe-ci, qui est donc celle qui n'est pas visible, comme on dit. Cette figurine-là, je vais la considérer comme étant ma sœur supérieure avec une arme différente. Avec une arme différente, exactement. Et il va rester près de la chaminesse pour bénéficier de son aura. Mener les justes. Mais oui. Oui, que ce ne soit pas la troupe la plus proche, la fille la plus proche, qui bénéficie de sa règle de personnage à moins de 10 points de vie. Ok, très bien. Voilà. Alors, le placement est terminé. Je vais choisir d'avoir le premier tour, bien entendu, mais tu peux tenter de me voler l'initiative sur un 6, tout était prévu par la seconde place. Non. Il n'en est rien. Je vais donc avoir le premier tour. Et c'est parti. Je vais défendre ce monde sanctuaire. Les cathédrales ont déjà été mises à mal. Et on devrait noter nos... Oui, tout à fait. On va noter nos points de commandement, le tour en cours et ce genre de choses. Pour les rites de bataille. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, cette règle de rite de bataille?
je dois le déclarer donc, au début du premier round. Donc, tu peux t'adapter en fonction de ce que tu vois, que tu affrontes. C'est très fort. Contrairement aux traits de guerre ou autres qui ont été terminés avant. Alors, déterminer le rite sacré actif pour toutes les unités de votre armée bénéficiant de cette aptitude. Pour ce faire, après le déploiement, mais avant le début du premier round de bataille, Très bien. choisissez un rite sacré du tableau ci-dessous. Okay. Sinon, vous pouvez jeter 2 dés de 6 pour générer 2 rites sacrés au hasard. Ah, ce qui est intéressant, enfin une règle qui donne un intérêt stratégique au fait de laisser le hasard décider, puisque ça permet d'avoir potentiellement 2 bonus. La plupart des bonus sont intéressants. Là, j'en vois un seul dans le tableau qui vous montre les tests d'abjurer le sorcier qui ne servira qui pas. dans ce cas de figure, oui. Alors, Mais je pense que je vais tenter le hasard, lancer 2 dés et avoir 2 rites sacrés pour le hasard. Ça m'a l'air cool. Si seulement Games Workshop utilisait les mêmes règles pour les traits de seigneur de guerre ou les sorts psy ou ce genre de choses qui peuvent être tirés au sort, ce serait C'est sympa. parti. 2 et 3. De quoi s'agit-il? Alors, le 2, esprit du martyr. Quand une figurine avec ce rite sacré est détruite, jetez un dé de 6 avant de la retirer du jeu. Sur 5+, la figurine peut tirer avec une de ses armes de tir comme s'il s'agissait de votre phase de tir, ou effectuer une attaque avec une de ses armes de mêlée comme s'il s'agissait de la phase de combat. Fort. Eh ben, chance sur 3 de refaire un dernier coup pour venger sa mort. Très bien. Et le numéro 3 du coup? Le numéro 3, malheureusement, c'est l'égide de l'empereur, celui qui augmente les tests d'abjurer le sorcier. Ah, qui va serait pas utile contre des psycheurs, mais je n'en joue pas. Du coup, on n'a pas accès aux psy. Ils ont leur propre moyen de changer les cours des batailles, avec notamment le pouvoir de temps. Vous gagnez un dé de miracle au début de chaque round de bataille. Et j'en ai un supplémentaire, puisque Sainte Célestine est mon seigneur de guerre et qu'elle a son trait de seigneur de guerre de fanal de la foi. Au début du round, donc Oui, tu en donc gênes. maintenant. Alors tu lances les deux et les valeurs de ces dés vont Aller dans cette réserve magique. Dés de miracle. On va voir ça. 6 Un 5 et et 5. un 6, c'est plutôt bien ça. Tu pourras décider d'utiliser Voilà, comme pour joker. remplacer, enfin ne pas tirer un dé. Ouais, un 5 et un 6. Et voilà. Ça a l'air bien. Oui, tout à fait. Phase de mouvement. Eh bien, j'ai le premier tour de jeu. C'est bien, ça veut dire que tu ne m'as pas encore chargé et que je vais pouvoir te tirer dessus au moins une fois. Mais mes armes ne tirent qu'à 24. Je suis armé de tir, mais pas de très longue Logiquement, il portée. y a 24 entre les deux zones de déploiement. Oui, mais moi je me suis pas mis tout à fait au bord et toi non plus. Il Donc, va il va falloir falloir te rapprocher que je me déplace légèrement. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais me déplacer de façon à ce que même mes troupes les plus lointaines puissent être apportées de quelque chose. Ce qui a l'air faisable. Si je me mets ici, est-ce que ça correspond à un mouvement de 5? On va voir ça. Avec tous ces Necron Warriors. Non, ils ne pourront pas tous tirer dans tous les cas. Voilà qui est fâcheux. Même en faisant leur mouvement de 5, ils seront, ceux de derrière en tout cas seront légèrement trop loin. Je pense que je vais quand même faire ça. Ce serait dommage de perdre un tour de dégâts. Bien. Donc la troupe là fait d'abord tout son mouvement entièrement. Hop là. Donc ceci. Voilà. Puis je vais faire avancer. Tac. Et temps. Ensuite, fin de la phase de mouvement. Je n'ai rien à déclarer pour l'instant, même si j'aurais pu... Ah, est-ce que j'utilise la relique du tech pour me téléporter? Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça m'a l'air quand même pas bête, parce que là, toute mon armée ne peut pas tirer. Et j'aimerais bien capturer des points. Et j'aimerais bien avoir le premier sang en tuant pendant qu'il sert à Affinity. Frappe initiale, tu veux dire. Frappe initiale, tout à fait, merci. Ça fait quelques temps que le nom a été modifié pour représenter le fait que nous pouvons tous les deux avoir ce bonus et non pas juste les premiers joueurs, contrairement à il y a longtemps. Je vais utiliser à la fin de ma phase de mouvement. Ah, mais si je fais ça, le temps lui va rester ici. Ça peut être dangereux pour le temps. Désolée, en même temps que tu réfléchis, je regarde toujours mes stratagèmes pour être sûr de ne pas en oublier un. Je comprends. Non, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Allez, fin de la phase de mouvement. Phase de psy, j'en ai pas. Phase de tir.
préfère le garder pour pouvoir m'enfuir de Sainte-Célestine. Ça se un tient. repli stratégique au bon moment. Alors j'ai donc les 5 de devant qui peuvent tirer, sans doute un ici, les 5 qui sont là, et a priori ici ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, je n'ai que 12 Necron Warrior sur mes 20 qui sont à portée. Les 4 là et les 4 là, malgré mon mouvement, sont bien trop loin. Ils vont te tirer dessus et je vais prendre pour cible la seule troupe La Battle Sister Squad. Battle Sister Squad équipée de lance-flammes qui est ici et faire mes 12 tirs. Je ne suis pas à demi-portée, je n'aurai donc pas mon bonus de sous-faction d'Efrit et je n'aurai pas non plus le double tir car j'ai les armes de tir rapide. Je n'ai qu'un seul tir. Les Nécrons sont des individus qui visent bien, j'ai une capacité de tir de 3+, donc j'ai une bonne chance de te toucher. Tu es dans un couvert, par contre. Oui, on verra ça au moment de la sauvegarde. Ouais, j'ai réalisé. Alors, les 1 et les 2 sont loupés, j'ai donc tout ceci qui touche très bien. J'ai une force de 4, tu as une endurance de 3, je laisse donc sur 3+. Très bien, 2 loupés ici, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va comparer la pénétration d'armure à ta sauvegarde. Sachant que j'ai une pénétration d'armure de -1 sur une armure. Tu as une sauvegarde de base de 3+, c'est très bien, mais tu as en plus de ça dans une ruine, ça demande d'un point contre le tir, et passe à 2+. C'est pas mal. Il va falloir que tu lances tout ça. Est-ce que tu veux utiliser du dé de miracle sur certains de ces dés? Sans doute pas. Je pense que voilà, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut sans doute pas le coup. Alors, est-ce qu'il y a des 1? Je n'en vois Non, pas. pas de 1. Très bien, eh bien c'était le tir d'un écran qui malheureusement ne parvient pas à pénétrer les armures énergétiques des Battle Sisters. Et ça va être la fin de mon tour, ça va être à toi. Très bien. Oh, mais nous avons oublié la tempête. Oh, oui, Nous sommes dans une zone de combat, n'est-ce pas? la tempête se lève. Tout à fait, nous avons tiré au hasard, comme toujours, et nous sommes tombés sur la tempête de poussière de désolation. On va voir ça au début du premier round. Le joueur qui a le premier tour désigne une des longueurs du champ de bataille qui sera le nord. Très bien, et il y a pas mal de chances que ce soit à l'est ou à l'ouest. Eh bien, je veux dire que là, ici, cette jolie petit rappel de règle est le nord. Je lance un dé de 6 pour savoir de quel côté se situe la tempête. 1. Elle se situe au nord. Eh bien, c'est très bien. La tempête se situe à un endroit où il n'y a personne, donc il n'y aura pas eu d'impact qu'on aurait Et elle est oublié. large de 6. Alors, comment ça se passe? Elle est large de 12. Et au début de chaque round d'après le premier, on lance un dé. Sur 3+, elle augmente de 12 et sur 1 ou 2, elle réduit de 12. Donc elle évolue au fur et à mesure de taille. Je crois qu'elle augmente, elle ne réduit pas de 12 mais de 6, non? Oui, de Je sais 6, qu'il y a un 6, oui, de mais 6, pas- oui. Tout à fait. Et si jamais on a des véhicules dedans, ils prennent des blessures mortelles. Si c'est pas des véhicules, ils peuvent quand même en prendre sur 4+. Et sinon, les gens dedans sont considérés comme à couvert. Oui. Et en plus de ça, si une unité est inter lorsqu'elle tire, on tire sur une unité qui est dans la tempête, on soustrait 1 pour toucher du fait de la mauvaise visibilité. Très bien. Donc voilà pour la tempête. Je vais essayer de garder ça de côté de façon à pouvoir le réutiliser tout à l'heure. C'est donc à toi. Et c'est ta phase de mouvement. Du tour, phase de mouvement. Sainte-Célestine, quelle est la distance entre elle et tes guerriers? À peu près 24. Donc logiquement, oui. Non, un petit peu moins avec ceux qui sont sur le premier rang. Je vois 22. Ouais, 22, ça paraît net. Elle a un mouvement de 12. Donc je vais courir. Et peut-être que je vais utiliser un dé de miracle. Oh. Oui. Donc tu décides d'avancer. Lors de cette avance, tu Je utilises fais un un dé de acte de miracle. foi. Voilà. Alors, Donc à la place de lancer le dé, tu enlèves un de ces dés de réserve. Tu veux le Tout à 5 fait. ou le 6? Pas si ça change grand chose. Tu dis que tu as déjà un mouvement de 12. 12 et Donc. 5, ça ferait 17. 17. Et tu ferais encore une charge à 2 dés de 6. Mm. Wow. Je pense que le 5 suffira. Ouais. C'est effrayant. Quelle mobilité. Alors, Moi, je 12 suis- et 5, 17 de mouvement. Ouais, ça c'est juste ton mouvement. Tout à fait. Même si là tu avances. Ok. Très bien. Oui, je crois qu'effectivement ce sera suffisant. Eh ben, je vais peut-être dû reculer au premier tour et tirer, vu que je t'ai fait occultaire. Me déployer directement plus en arrière, c'est dur. Face à tant de mobilité. Les Séraphines ici présentes vont aller
par ici chercher le point. Ils avancent aussi. Pourquoi pas, c'est gratuit. Ça avance jusque 5. Donc en fait, je vais les cacher derrière ce petit bout de ruine Tout à fait. pour qu'elles puissent prendre le point sans être vues de tes micros. Ouais. Remarque, elles ont quand même une sacrée envergure avec leurs ailes. Je suis pas sûre qu'elles soient complètement cachées. C'est pas grave. Ok, et ensuite il y a le reste de l'armée là-bas. Bah, ils vont sans doute avancer aussi. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Il y a un seul d'argent. Ici, ça fait 12. Est-ce que ça me met à portée de lance-flamme lourd? Non, pas tout à fait. Même avec le 6. Est-ce que tu peux tirer avec les armes lourdes? Ben, du coup, oui. Avec un -1, comme si je m'étais déplacé, mais Ouais, sans mais en avancer. plus, un lance-flamme, il n'y a pas de malus. Oui, en plus, un lance-flamme, il y a pas de malus. Ah, c'est intéressant. Du coup, tu vas commencer par la canonnesse, j'imagine? Oui, je pense, ouais. Alors, vu que ce sont des ruines, toutes les unités d'infanterie peuvent traverser les murs de ruines. Tout à fait. Ça va aller jusqu'ici. Est-ce qu'elle pourrait changer? Avec un peu de chance, elle pourrait peut-être te charger. Très bien. Et en plus, son trait de seigneur de guerre que je vais rajouter va l'aider à le faire. Donc, Ah oui? je vais utiliser ce 6 de miracle. Tu peux que tu aies plusieurs dés miracles dans la même phase? Ah, bonne question. Parce que, alors, tu vois, un stratagème, par exemple, tu ne peux pas. Donc. C'est une très bonne question, je vais voir. Accomplir un acte de foi. Avant d'effectuer un jet de dés pour une figurine ou une unité de votre armée avec l'aptitude acte de foi, vous pouvez décider d'utiliser un ou plusieurs dés de votre réserve de dés de miracle à la place. Chaque dé faisant partie du jet en question peut être remplacé par un dé de miracle de votre réserve de dés de miracle. Le dé remplacé n'est pas jeté, on utilise la valeur du dé de miracle comme s'il avait été jeté. Une fois tous les remplacements par des dés de miracle effectués, retirez les dés de miracle. Vous pouvez utiliser les dés de miracle pour accomplir un acte de foi lors des types de jets suivants. Ah, attends, en fait c'est marqué tout au début. Si votre armée contient au moins une unité ayant l'aptitude acte de foi, vous pouvez accomplir un acte de foi à chaque phase. Très bien, donc tu ne peux pas, mais tu En pourras fait, par exemple le mettre pour charger. Tout à fait. Voilà, ce qui t'aidera tout de Je même vais remettre ce 6 dans sa à réserve. m'atteindre, mais tu ne peux pas tout mettre sur la phase de mouvement ou tout dans le même tir ou quoi. Très bien. Et donc on va voir de combien est-ce qu'elle Combien avance. est-ce qu'elle va avancer en plus? De 6, et ben voilà. Pas besoin de lancer des miracles, le miracle est déjà là. C'est ça, l'empereur. L'empereur guide mes pas. Voilà. Et en plus, t'as le personnage qui va pouvoir capturer les points. Bon, sauf si je te charge. Oui, sauf si tu me charges, c'est vrai. La Battle Sister Squad qui est derrière. Elle avance de 4. Plus 6, c'est une factorielle de 10. Compliqué, ouais. Du coup, je n'aurais pas les bonus de cratère en anti-charge. Parce qu'on était tellement proche avec Saint-Célestine, c'est dingue. Le seul truc là qui fait que je prends un peu des risques, c'est que les chanoinets se retrouvent exposés devant. C'est vrai, mais bon, si tu me charges avec Sainte-Célestine, il n'y aura personne pour tirer, ils seront tous engagés au corps à corps, donc les risques. La Battle Sister Squad ici. Alors, 5. 11, ça fait. Ok. C'est parfait pour avoir le petit oral qui va bien Ah, sur ces figurines. sauf si elle charge. Aussi Bah, le tirer avant. Oui, c'est vrai. Tu peux avancer, tirer, charger. Avec quelques points de stratagème, oui. Et cette unité ici. 3. 3. Alors, enfin, De 6 plus 3, ça me fait 9 ça au me fait total. 9. Hmm. Je me sens rapide. On dirait que je joue des Zelda. Ouais. C'est un peu ça. Encore que tu as une nouvelle liste d'art qui est en cours de peinture. Pas de spoil. Très bien. C'était la phase de mouvement. C'était la phase de mouvement, elle est impressionnante en soi. Phase psychique, tu n'en as pas. Phase de tir. Eh bien, allons-y. Sainte-Célestine va utiliser la lame ardente. Très bien, c'est un nombre d'attaques assaut. C'est ça, assaut de 6. Alors, tu peux donc tirer comme si il y avait un -1, mais vu que c'est des auto-touches, Oui. toi ça ne va pas changer quoi que ce soit sur Sainte-Célestine. Et il y a des 6 touches. Oh, attends.
pareil, je vais vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a le déficit de règle de faction, c'est ça? Je pense que non en fait. Ah. Mais ça ne change pas grand chose parce que c'est une arme d'assaut. Elle est un personnage unique qui peut participer dans tous les couvents. C'est ça. Il n'y a pas mon ordre. Il n'y a pas son ordre, mais en l'occurrence ça va pas changer grand chose, Voilà. ça peut quand même... Et deuxième petite vérification, mais je pense que je ne peux pas faire d'acte 2 fois pour remplacer mon idée du tir. Non. Non, c'est que pour toucher, blesser. Ouais. Ouais. Alors, combien de touches? Combien d'autres touches? 3. Très bien. Et bien voilà, on va voir si ça blesse. Force 5, contre endurance 4, ça nous fait une blessure sur 3 ou plus au dé. 3 blessures. Tout qui blesse. Alors, y a-t-il une Pénétration pénétration d'armure de -1, comme à lance-flamme. Comme un lance-flamme. Très bien. Ça va donc faire passer ma sauvegarde qui était de 4 à 5 Allons-y. Je ne suis pas entièrement dans la rune, donc je n'ai pas le bonus de couvert. Ah, tout est coupé. 3 morts. 3 nécrons qui vont se retrouver brûlés par les flammes. Je vais prendre ceux derrière ici, de façon à garder mon cryptech protégé, et je vais les mettre de ce côté-là pour me souvenir du nombre de pertes. Très bien. Ensuite, une autre unité peut tirer. Oui. Alors, voyons voir ça. Le canonesse ou qu'est-ce que c'est? On va commencer par l'unité qui est ici. Donc, l'unité du milieu. J'imagine qu'ils sont à plus que 12. Oui. Alors, l'unité du milieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? On va faire les armes séparément, sans doute. On va faire des tirs qui sont du genre bolter. 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est un stand Ouais, bolter. effectivement, on voit. Et 5, parce que ceci est un combi. Très bien, alors 5 tirs de bolter. On va voir si ça touche. Tu touches sur 3 plus. 3 mais tu es dans l'aura de la canonesse qui permet de relancer les 1. C'est ça. 3 me relance rien. Ben, tout est touché. Très bien. Très bien. Pour blesser, force de 4, contre endurance de 4. Un score équitable, 4 ou plus pour blesser. Ah. Et tout est évité. Et tout est Très bien, ça compense, me voilà rassuré. bon. Il reste une arme spéciale. L'arme plasma déjà, c'est un combi plasma qui porte cette. Ah, dans ce cas, si tu tirais en mode combi, Ah, le elle avait un plasma, elle avait un moins moins. Rien à toucher, mais il Effectivement. faudra se souvenir de cette règle. Effectivement, bien vu. Alors, allons chercher les stats. Oui, c'est la première fois que tu utilises une arme pareille, mais c'est pas vrai. Portée 24, Ouais. tir à Alors, pioche 1, Ouais. un seul Je tir. peux le surcharger ou non. Ce qui rajouterait un point de force qui me passerait à 2 force. Au lieu de Au lieu de 7, sept. ce qui ferait le double, donc ça modifierait un cran pour blesser. Après tu risques d'exploser, mais ça peut valoir le coup. Vu que j'ai une relance des 1 grâce à la canonesse. Ah, la oui. canonesse. Canonesse maintenant. Oui, c'est ça. On va essayer. Ça touche. Ça touche, très bien. On va voir Pour si ça blesser, blesse. je dois pas faire 1. C'est ça. Ah bon, bah. 1. Bon, voilà. Ouais, non, je vais pas utiliser un point de stratagème pour ça, pour relancer. On va prendre commandement juste pour ça. Sur un pauvre micron, ça semble pas le coup. Le Puis le multifuseur multifuseur qui rate. Ça veut dire tous un moins 1 parce que t'as avance. Non. Juste le multifuseur. Les autres, c'est comme si je m'étais juste déplacée. Et Celle-ci, c'est 1, Ouais. 2, 3, 4, 5 bolters. 5 voltaires. Pas Pas de- de combi, cette fois-ci. Pas de relance, non, pas de Ok. combi. Pas de relance, pas de combi, c'est parti. 3 plus, ça touche. Ok. Alors si ça 4 plus blesse. pour blesser. Oh, 4 blessures. 4 blessures. Pas d'AP. Sauvegarde complète sur 4 plus. Et tout est réussi. Très bien. Je pense que tout est Le là. multifuseur de cette unité qui rate aussi. Ouais. Ensuite, il reste cette L'unité unité des là. lance-flammes qui ne peut pas avoir une très grande portée. Bah, il y a quelques bolters dedans. Ouais. 1, 2 et 3 parce que celui-ci est un combi. Ouais. Donc 3. C'est parti. 2 qui touchent. Et un qui est Après, relancé il y a un grâce qui est à lancé grâce à l'aura. mener les justes. Exactement. Ensuite, 4 plus pour blesser. Blessé. 3 3 blessures. blessures. Sauvegarde sur les valeureux guerriers nécrons qui tentent de résister. Oh, 6, 5, 6, tout est sauvegardé. Très bien. Ok, ça va. Ensuite, eh ben, la canonesse va aussi attaquer. Oui, qu'est-ce qu'elle a comme arme? Ah, pas n'importe quoi. La couleur de l'empereur. Qu'est-ce donc? Un pistolet avec une portée de 18. Donc là, je Déjà suis un à sacré pistolet.
qui est de type pistolet 4. C'est ta relique du coup. Tout à fait. Pistolet 4, ok. Donc, Est-ce qu'on peut tirer avec un pistolet quand on a avancé? Ah oui, mais toi tu l'as considéré. Oh là là, c'est combo, c'est combo. donc Ok. 2 plus pour toucher. Je relance les mains parce qu'elle bénéficie de sa propre aura. Donc t'es touché. Alors, qu'est-ce que c'est comme arme? Pistolet. Force 5, Voilà. PA-2, dégâts 2. Sacré pistolet. Force 5, Force 5 en complément de 4, 3 ou plus pour blesser. Ah ouais. 3 blessures, PA-2 PA-2, ça fait passer ma sauvegarde à 6 à 6+, mais j'ai comme équipement sur ce Cryptech un chronométron qui permet d'arrêter le temps et qui me donne une sauvegarde invulnérable sur 5 ou 6 à toutes les unités autour contre le tir. Jusqu'à présent, ça n'avait pas été meilleur que ma sauvegarde standard, donc je ne l'avais pas précisé, mais là ça va être utile, puisque ça me fait de nouveau une sauvegarde sur 5 ou plus. J'ai combien de jets de la faire? 2 ou 3? 3. 3 jets sur 5 ou plus pour voir si le chronométron arrête le temps. Eh bien, une balle de ce pistolet relique qui va être arrêtée, et 2 qui malheureusement vont passer. Et je vais enlever un guérison ici et un guérison ici. Très bien. En total, déjà de 5 pertes. Fin de la phase de tir pour toi. Oui. Ça va donc être déclaration des charges. C'est là qu'on va commencer à dépenser des points de commandement. On n'aime pas trop cette idée. Je vais devoir choisir est-ce que c'est Sainte-Célestine ou est-ce que c'est la Chanoinesse qui charge. Je n'ai pas les deux. D'accord. Effectivement. Sans doute que c'est C'est Sainte-Célestine. Sainte-Célestine. Voilà, on est d'accord. Là, ce stratagème de rage sacrée. Très bien, ça coûte combien de points? 1 point. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de charge. Choisissez une unité de l'Adepta Sororitas de votre armée. Celle-là. On en fait partie, très bien. L'unité choisie peut charger même si elle a avancé à ce tour. Ah. Ok. Et oui, il y a beaucoup de points grâce à ton bataillon. Les bataillons sont très rentables, Tout à fait. pas toujours facile à rentrer en seulement 500 points selon les armées. Et là, j'avoue que ça fait beaucoup de ressources. Tu peux faire ton tir en état d'alerte. Alors, je vais déclarer sur qui je charge. Qui tu veux charger? Voyons voir. Ce que je peux raisonnablement essayer de charger avec le Cryptech avec. Il faudrait que tu sois ici pour pouvoir me charger. Parce que ici, là, tout autour, j'ai une bulle de protection, tu peux pas te placer. Mais là, il y a un petit creux que je vais perdre ici. Effectivement, j'aurais peut-être dû enlever là, par exemple. Si jamais le fait que tu voles puisse passer Ça ferait une dessus. charge de. Alors là, ça ferait une distance de 9. Donc ça ferait une charge vite. Ouais. Sauf que ça te ferait passer dans le cratère aussi. Ah, Si tu vas ici. Donc si tu rajoutes encore 2, ça fait 10. Et là, ce coup, ça devient. je vais charger juste les nécros, on va pas s'en défaire. Ok, tu charges juste les nécros. Donc les Necro Warriors. Ouais. Alors, il me reste combien en vie? J'en ai 20 moins les 5 perdu pertes, 5. j'en ai donc 15. 3 x 5. Ils vont tirer en état d'alerte et toucher sur les 6. Allez, c'est parti. Ah, sauf que je suis à demi-portée, Oui. ils vont tirer double. Parce que tu es dans les frites. Non, ils vont tirer double parce que j'ai des armes de tir rapide. Ah oui, non, mais Parce que je suis mes frites, la pénétration d'armure, C'est ça. grâce au feu, à la fureur solaire, va faire que la pénétration d'armure sera de moins 2 sur les tirs au lieu de moins 1. Très bien, c'est donc 30 tirs en état d'alerte. Mais ça ne touche que sur des 6. Donc c'est vrai, il y a un peu moins de 6 touches qui vont statistiquement qui sont censées passer. Alors, 1, ça c'est un 6, 2, 3, 4. Eh bien c'est très bien, c'est déjà ça. J'ai 4 touches en tir d'alerte. Force 4 contre endurance de 3. Ça s'estime pour valoir plein de points. Ça reste l'endurance du service de bataille. Donc je blesse sur 3+. Et 3 blessures. Pénétration, moins 2. Très bien. T'as une sauvegarde de 2+. Qui passe à 4+, qui est la même que l'armure de Sainte-Catherine. Qui est une sauvegarde invulnérable. Voilà, c'est ça. Donc 4+, 3 jets. Une loupée. Une loupée. C'est perdre 1 point de vie. Tu en avais combien au total? 5, 6. Alors 7. 6 si ça n'a pas changé. Peut-être que son profil a légèrement évolué. Non, toujours 6. Donc ça passe à 5. Très bien. C'est pris un tir. Donc je vais lancer ma distance de Distance charge. de charge sur les Necro Warriors. Qui n'a pas besoin d'être très très longue. Donc je Donc pense tu que utilises je pas vais de miracles, les 6 qui restaient.
7. 7, bon bah, C'est c'est bien. largement suffisant. Voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui me serait plus avantageux? Je veux pas que tu puisses faire d'intervention héroïque, donc je vais éviter de me rapprocher trop. Et je m'attends à ce que tu t'enfuis du corps à corps bientôt. Je peux partir par là. Très bien. Fin de la phase de charge. Ensuite, phase de corps à corps, phase de combat. C'est toi qui actives une unité, tu actives celle-ci, elle peut faire jusqu'à un mouvement de 3 vers l'ennemi la plus proche. Voilà. Et faire ses attaques. A priori, il y a une seule cible valide de Necron Warrior, donc toutes tes attaques sont dessus. Tu as combien d'attaques? 6. 6 attaques. Très bien. Alors, 6 attaques qui Touche touchent sur le dessus. Voilà, c'est quand même un héros légendaire qui vise bien. Quand est-ce que je vais mettre les dés miracles aussi? Tu touches sur 2+, c'est pareil. Ouais, ça paraît pas. Et bah, il y a 3-1. Très bien. Ouais. 3 touches. 3 touches. 3 touches. Force de beaucoup, je suppose. 7. Ah, c'est pas le double de 4, Ouais. donc c'est bien pour moi. 3 plus. 3 plus blessé. 3 blessures. 3 blessures. PA-3. Et là, malheureusement, le chronométron arrête les projectiles. Mais c'est tout, il n'y a plus de sauvegarde invulnérable. Pénétration -3, j'avais une sauvegarde de 4+, elle passe à 5+, 6+, et elle disparaît. Voilà. Donc ce sont Et 3 morts. Ouais, ça fait 3 morts. Je vais enlever les morts qui sont les plus loin là-bas, qui ne vont de toute façon pas participer au combat, qui vont se rajouter aux 5 pertes ici. Très bien. Alors, c'est la fin de l'activation de cette unité. Je vais activer cette unité de Necron Warrior. Ils peuvent tous faire jusqu'à un mouvement de 3+. Se rapprocher la famille la plus proche. J'ai pris la petite réglette pour faire la tempête là-bas. Là, les socles vont commencer à se vider. Et du coup, je vais probablement plus faire ça comme ça. Sans doute que lui sera moins pour taper, et que tous les autres peuvent. Hop là. Alors, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qui peuvent attaquer. Ils ont une seule attaque. Ils ont une force de 4 et ils touchent bien, mais ils ont une seule attaque et ils n'ont pas vraiment de pénétration d'armure encore à corps, malgré les belles lames qui sont sur le bout de leur fusil d'os. Allons-y, je touche sur 3+. Très bien, j'ai 3 d'épée. Hop là. Force 4, endurance 3, je laisse sur 3+, toujours. Pas mal, c'est ta pénétration, ma pénétration d'armure inexistante qui va être problématique. Et j'ai quand même déjà 5 blessures sur toi. Bon, t'as une sauvegarde sur 2+. Sur un 1. Sur un 1, voilà. Il y a un 1. Est-ce que tu veux mettre un point de commandement là-dedans? Ce sera ta seule relance de toute la phase de combat. Mais... Oui, je vais leur mettre un 1. Ok. Tu passes donc à 5 points de commandement et tu ne perds donc pas ce point de vie. Non, je ne sais pas encore. Ah oui, c'est vrai que tu peux refaire un 1. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Non, Six. je ne perds pas Non, ce point de vie. non, rien. Ok. Eh bien, c'est la fin de la phase de combat. Oui. Alors, fin du tour, il y a les tests de morale. Ouais. Je suis immunisé au moral grâce à mon trait de seigneur de guerre sur le Tech qui va me permettre ici de ne pas avoir à faire ce jet, ce qui est une bonne chose, et toi tu n'as perdu aucune troupe. Oui. Alors, est-ce que tu captures des points dans ce scénario? Tu marques à la fin de chacun de ces tours, pour chaque objectif qu'il contrôle. Oh, ah, c'est Donc différent. là, tu contrôles 2 points, et bien tu marques 2 points de victoire, tout simplement. Et l'un de ces points Et contrôlé par un personnage, et si c'est le même, voilà, enfin, ça se dit. très bien. Ok, on va donc Du tour 2. exactement passer au début du tour 2. Je vais générer des Ou nouveaux. round 2 d'ailleurs, c'est vrai que tu peux effacer tout et mettre round, c'est une mauvaise écriture qui est prête à configurer. Je vais tout de suite lancer pour savoir est-ce que la tempête avance. Sur 1 ou 2, elle recule de 6 et sinon elle avance de 6. 5, elle avance donc de 6, cette fameuse tempête. Elle va donc se retrouver, hop là. Et moi, je vais générer 2 nouveaux dés de miracle. Ah, c'était... Un 5 et un 2. Ton 6 n'est pas perdu, j'imagine. Non, bien sûr que non. Voilà. Alors t'en génères un de base,
Et un parce que tu as pris un très sur dégâts pour Sainte-Célestine. Ensuite, j'en ai d'autres quand il y a des actions un peu particulières qui se passent, Oui. qui sont je détruis une de tes unités, Ok. un personnage de mon armée est détruit, Alors. j'abjure un test psychique, Bien. ou je fais un 1 sur un test de morale. Oh, ça alors. Ok, très bien. Mais aucune de ces conditions ne se sont présentées pour le moment. Tout à fait. Alors au début du tour, dans le genre truc qui arrive avant qu'on joue, il y a le protocole de réanimation. J'ai ici 5 et 3, 8 Necron Warriors qui sont pour l'instant en mauvais état, mais ils sont non loin de mon Cryptek Qui va qui aider. va tenter de les réanimer sur 4, 5 ou 6 au lieu du 5 ou 6 standard du fait de ses connaissances supérieures occultes. Et c'est pas si mal, pas mal. parce que grâce à ça, on Mais va relever 4 4 de de plus au lieu de seulement 2. Donc on va avoir 6 quand même, il n'y en a que 2 qui restent morts. Ah ouais, ça c'est bien. Ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là. Waouh. Ah ouais, l'armée immortelle. Ouais. Très bien. Waouh. Après, je dis ça, je joue sans Célestine. On peut ressusciter aussi, différemment. Très bien, alors ça va être à moi. Heureusement, les guerriers Necron ne se sont pas fait exploser au corps à corps par Sainte-Célestine. J'ai que 6 attaques et ils ne C'est pouvaient vrai. pas non plus tous mourir si facilement. Là, il va falloir que je réfléchisse bien comme il faut. Je suis actuellement englué au corps à corps. Je pense qu'ils vont désengager. Je vais sans doute aller prendre des points, sans doute me téléporter. C'est ça, La tu frappe ferais mieux de te initiale est déjà téléporter. finie. Après, si je me téléporte avec le Cryptek, grâce à sa relique, et que je téléporte avec moi le guerrier Necron, le Ctan lui va rester là. Je vais donc déjà commencer par réfléchir à ce que va faire mon Ctan. Et je ne connais pas son mouvement par cœur. Je dirais qu'il a 8. Je dirais ouais, qu'il a 7 ou 8. Ouais, 7 ou 8. Ouais. Mais je pense qu'il a 8, mais je ne suis pas sûr. Je vais aller vérifier ça et je vais utiliser ce petit marque-page. D'ailleurs, je crois qu'au tour précédent, tu as oublié d'utiliser ton pouvoir de temps. Ah, je pense que j'ai. Ah, ouf. Oui. Les météores Il était d'antimatière. peut-être pas apporté ceci dit. Parce que tout le monde ne l'était pas. C'est vrai. Mais bon, il est vrai que j'aurais pu peut-être mieux placer de façon à faire quelques blessures mortelles sur la troupe que je n'ai pas réussi à attaquer. Alors, il y a un mouvement de 8. Encore que si j'arrive à tuer ton seigneur de guerre ici, qui du coup, là... Mon seigneur de guerre, c'est Sainte-Célestine. Ah oui, il a un très seigneur de guerre, mais c'est pas... Mais je peux peut-être tuer Sainte-Célestine. Mais elle va Ouais, ressusciter. tu vas la tuer une fois. Donc, à Si, deux. si je la tue, est-ce que pendant ton tour, tu peux la bouger et la ressusciter? Comment Elle revient à la fin de la phase. La fin de la phase où elle est morte. Ouais. Et effectivement, après, elle continue à jouer normalement. Mhm. Je vais faire un mouvement de X par ici. Et les autres, que vont-ils faire? Ils vont se téléporter, j'imagine. Ils vont, en théorie, ils vont se désengager ou faire un mouvement, mais c'est à la fin de la phase de mouvement qu'ils se téléportent, donc ça ne sert pas à grand chose que ce qu'ils font avant de se téléporter. Donc effectivement, je veux dire qu'ils ne font rien d'autre, puis à la fin de la phase de mouvement, je déclare que j'utilise le voile des ténèbres, la relique que j'ai choisie sur mon seigneur de guerre, de façon à me replacer. Mais je ne peux pas me placer où je veux en fait. Tu peux te placer que Que à à plus de 9. 9. Et tout qui lui, Tout mais ici, oui, mais oui. Alors, je pourrais me mettre dans la tempête, capturer le point là-bas. En même temps, lui, il va sans doute déjà tuer. Je pourrais prendre de l'eau et m'éloigner de Sainte-Célestine. C'est sans doute ce que je vais faire. Je pourrais me mettre par ici, faire un double tir, peut-être plutôt par là, jusqu'à 9, de façon à être et 9 des autres. Voilà. les 9 des autres par là, pour être ici. Sauf qu'en fait, 9 c'est le minimum. Tu peux être plus loin. que 9. Ouais, mais en faisant ça, tout le monde pourra tirer double. Donc ça paraît quand même sans doute pas mal pour moi. J'ai fini ma phase de mouvement. Alors, quand est-ce que je posais mon pouvoir? C'est maintenant sans doute.
Oui, à la fin de la phase de mouvement, le Captain Shard of the Nightbringer va utiliser son pouvoir de météore d'antimatière. Alors, l'unité la plus proche, c'est malheureusement celle-ci. Sur 2+, elle subit les 3 blessures mortelles. Et sur 6, elle en subit des 6 à la place. 1. Je ne suis pas de blessure mortelle. Je vais utiliser. Ah ouais, là, typiquement, moi. Relancer ce dé. Exactement. J'utilise un point de commandement. 6. Des 6 blessures mortelles. Ah, c'est bien mieux. Tu me passes le validable, je pense que tu l'as. Oui. Caché derrière cette usine. Exactement. Non, c'est officio au Manufactorum. Oh Non, je ne sais pas ce que c'est. Si, pourquoi pas. Non, c'est pas officio le premier mot, mais. Et un dé de 6, du coup, blessure mortelle. Qui va être un petit 3. Donc 3 blessures mortelles sur les séraphines. 23 morts, j'imagine qu'elles vont se prendre vie. Oui, mais. Mais quoi? Bah, il y a les rites de bataille. Elles vont peut-être pouvoir faire une dernière action, celles qui vont Oui, mourir. oui, bien sûr, tout à fait. Sur 5+. 5+. Donc il y a 3 qui meurent. Je vais choisir de le faire sur celle avec des doubles pistolets, puisque les autres Est-ce qu'elles sont à portée de moi? Attends, c'est à portée de ça. Oh, pardon. Tiens. Bah, elles doivent être à portée des Necrons qui sont à 9 derrière. Ils sont plus que 9, ouais. Qui sont à 9 et les pistolets Bolter ont une portée de 12. Ouais, ça doit être dedans, ouais. Mais Ok. peut-être pas toutes, parce que. Ah, si. Si, ouais. C'est les 3 là qui ont des pistolets. Très bien, les 3 là sont mortes. Donc Et sur 5+, elles peuvent faire tirer. tirer une dernière fois. Il y en a 2 qui Elles vont. tirent avec une arme, avec toutes leurs armes, avec Une de ces armes de tir. une. Donc un seul de leurs pistolets. Oui. Donc ça touche. Ouais, 3+. ça. Ça touche. Ça blesse sur 4+. Une blessure. Un seul de dés, je crois. Parce que le premier n'avait pas touché. Ah, Ah non, le premier n'avait pas fait oui, son oui, attaque. tout à fait. Très bien. Deux Donc, blessures deux sans blessures sans sauvegarde, sans pénétration d'armure. 2 sauvegardés. Très bien. Et j'enlève maintenant les Les figurines. figurines en question sont décédées. C'est une bonne chose. Bien, enfin les premières pertes. Ah ah, les anges tombent du ciel. Ensuite, eh bien, ça c'était toujours ma phase de mouvement. Puis ça va être ma phase de tir. Alors on va commencer par toujours ce bon vieux temps. Et tu veux me passer le mètre ici, porte Oui. 12. Ah oui, tu es personnage, donc de toute façon, ouais. Je vais faire le regard de la mort maintenant. C'est un film qui ont connu bien des soucis. C'est une arme de portée 12, assaut dé de 6. Je te regarde 6 fois, je cligne des yeux. Regard de la mort bien prononcé. Alors, je touche sur 2+. Dieu, Séraphine. Vous aurez aidé à conquérir une relique. C'est déjà ça. 1 qui touche et 5 qui touche. Et cette arme vous laisse toujours sur 2+, à moins que ça ne cible un véhicule. Ce ne sont pas des véhicules. Ce ne sont pas des véhicules. Donc, une qui est loupée. Il y a donc 4 réussites. Alors, pénétration, moins 4. Cependant, Séraphine ont, comme sauvegarde invulnérable, Je vais bien croire. elles ont un bouclier de la foi, comme toutes les sphères de bataille, Ouais. mais ce bouclier de la foi est également augmenté grâce à leur visage angélique. Oh, Sauf s'ils ont changé le nom de la règle, mais je crois qu'elles l'ont toujours. intéressant. Visage angélique, la sauvegarde invulnérable est augmentée d'un point, c'est ça. Avoir un joli minois peut donc sauver de la mort elle-même. Donc il y en a combien 4 4, oui, tout à fait. Bon, bah sur 5 ou 6. Hein. Allez, ça se tente. Ouais, même avec un dé de miracle, ça a l'air assez improbable. Ouais, parce qu'il faut qu'on réussisse Ouais. plusieurs par figurine, c'est pas beaucoup. Non, Bon. elles sont Elles se out. sont fait regarder, elles se sont fait tuer. La mort les a bien vues. Malheureusement, ce n'est pas la frappe initiale, car c'est le tour 2. Donc tu ne veux pas gagner de point de victoire pour ceci, mais au moins tu ne captures plus le point central. Et je vais ensuite passer bien sûr à mes guerriers nécrons, qui sont là-bas, qui vont tirer sur l'unité la plus proche de la sister qui est là. Alors, il va falloir déterminer combien sont à demi-portée, 12, pour le nombre de tirs Doublé et et. de super pénétration. Alors, ok, ça s'arrête ici. Il y en a donc 4 qui n'en bénéficient pas. Alors,
c'est une unité de 18. 18 moins 4, ça nous fait 14. On va commencer par les 4 qui en bénéficient pas. Et ensuite, je ferai 14 autres. Alors, les 4 qui font un seul tir, c'est parti. Touche sur 3+, tout qui touche. Blesse sur 3+. Ok, 3 blessures. Pénétration d'armure de -1. De -2. Ah non, c'est ceux qui sont pas. Ceux qui n'en bénéficient pas. Tu n'es plus dans un couvert, donc ce sera un sauvegarde de 4+. Il manque. Bien. Et maintenant, on a les 14 qui en bénéficient, qui en fait tirent double. Ça va faire 28 tirs. J'ai peut-être dû les éparpiller, mais en temps, j'aurais pas eu les doubles tirs sur les autres. 5, 10. Ah, on verra après, une fois que tu auras résolu tous tes tirs, je ferai l'esprit du martyr. Ça fait 15, 20, 4, 4, 28. Allez, c'est parti. Je touche sur 3+. Et j'enlève les 1 et les 2. Voilà, maintenant on va voir si ça blesse. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous une pénétration d'armure augmentée d'1/3. Je pense qu'ils vont probablement mourir, ce sont les batailles. Bien sûr, 3+. Sur 3+, dans les 2 et 1 et les 2. Voilà, ce qui nous fait 5 et 5, 10 et 5, 15 et 1, 16 sauvegardes à mon niveau. Oui, encore une fois, miracle ou pas miracle. Miracle plus sur prendre le nombre de dés. C'est parti. Sur 5 ou 6. Sur 5 ou 6, ça fait une sauvegarde. Elles sont out. Elles sont out. Maintenant, elles vont peut-être pouvoir se venger. Tout à fait. Ils étaient tous également à demi-portée, ils ont toutes sortes d'armes, mais ils peuvent tirer qu'avec une seule arme. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le lot là-dedans? Alors, il y avait. C'est pas celle où il y avait. Donc, il y avait 3 sœurs avec un bolter normal. Ouais, une sœur avec un storm bolter. Ok. Donc, ça fait. 3 fois 2. 10. 10 tirs de bolter. Non, déjà, on va voir si. On va voir par figurine si elle décide de se venger. Sur un 5 ou 6. Sur un 5 ou 6, tu es. Bolter numéro 1. Oui. Bolter numéro 2. Non. Bolter numéro 3. Oui. Storm bolter. Non. Non, ça c'est bien. Diffuseur. Non. Ouf. Donc 2 bolters. 2 bolters qui vont chacun faire 2 tirs, donc 4 tirs. Qui touche à 3+. Tout qui touche. Ok, on va voir si elle baisse. Force 4, avance 4. Plus 2 blessures. 2 blessures, 2 sauvegardes, 2 loupés. Donc 2 Galénécrons qui vont tomber sous les tirs vengeurs des sœurs. Exactement, des martyrs. 1 et 2. Et c'est la fin de la phase de tir. Puis ça, je vais passer à la phase... Ton cryptech, il a une portée de combien? Je crois que ce n'est que 12. Du coup, il est plus à portée. C'est ça, le truc qui est à portée sur une entièrement morte. Et j'aurais bien déclaré une charge sur les séraphines pour me mettre à l'abri et me rapprocher du point, mais en fait, elles se sont fait tuer. Donc c'est sans doute pas génial. Et c'est pour moi, du coup, la fin du tour. Et le début de ton round. Très bien. Il y a eu des pertes. Ouais, sacrée perte. Les nécrons, eux, sont reconstitués et téléportés dans ton dos. Que faire face à tant de fourberies? Que faire? Je ne vais pas pouvoir spécialement... L'important, ce serait de gérer le cryptech ou le Ctan. Le cryptech, je pense, c'est trop bien caché. Enfin, il y a une trop grande ligne de nécrons devant. C'est le but. Donc je vais devoir plutôt m'attaquer au Ctan. Qui est plutôt exposé. Comme lui, il n'a pas pu bénéficier de la téléportation. J'ai aussi intérêt de laisser ma canonesse près de ce pion objectif qui est là-bas. Parce que si tu fais, tu gagneras 2 points. Rien qu'avec ce point-là. Là, on est dans le scénario Ascension. Alors... Mouvement ou mouvement? Oui, tout à fait, je te passe ça. Donc, 5 Célestine. Son petit mouvement de 12, elle n'a même pas besoin d'avancer. Ouais. Tout va bien. On va aller se rapprocher. Très bien. Bonjour, bonjour. Ok. Et les autres alors? Ça la vraie question. Et les autres?
J'aimerais pouvoir me mettre à demi-portée, si elle vient sur toi. Peut-être que ce serait bien d'être lancé à lui ici. Je pense que Saint-Sistine peut peut-être gérer le temps tout seul. Il a combien de PV, rappelle-moi? Il a tous ses points de vie, il y en a 8. Ah, 8. Je pense que les attaques de corps à corps font plusieurs Oui. dommages. Je mettrai quelques tirs sur lui, je pense. Ah, remarque, il y a la mardante qui fait aussi un petit effet. Un petit de effet, tir. Alors, bon, elles vont avancer parce que ça ne coûte rien. Faut traverser les murs. Parfait pour se mettre derrière les caisses. Elles sont dans les ruines. On a une première unité ici avec le multi-malta et avec un combi Plasma. plasma. L'autre L'autre unité unité qui avance de 3. qui est plus rapide, ça tombe bien parce qu'elle est plus loin. Donc ça fait 9. Donc ça fait... Ah, si c'est l'unité avec le lance-flamme. Mais je serais quand même pas à portée. Oui. C'est bon. Avec tes téléportations, c'est compliqué. Et oui, ces nécrons sont lents, mais quand ils partent dans leur monolithe, c'est qu'ils reviennent où ils veulent sur le champ de bataille face aux reliques nécrons. Ça aide bien. Et la chaîne Agnès, elle va se mettre toujours à portée pour prendre le point. Et en même temps, Et pour à enlever ses troupes. donner ses auras, exactement. Tout à fait. Son pistolet est porté de 18. Oh, wow. Elle l'a quand même, très bien. C'est parfait. Très bien. On va essayer de faire ça. Fin de la phase de mouvement. Phase psy, tu n'en as pas. Ouais, pas de tir. Phase de tir, oui, oui. Alors, faisons le... Le duel des titans. C'est ça. Très bien. Combien de touches fait la lame ardente? Ah, c'est ce truc. 6. C'est pas vrai. Ok, c'est sans mauvais. Mais tu as une bonne Et endurance. endurance de 7, ouais. Voilà. Du coup, je vais te laisser uniquement sur 5 ou 6. Ah, tu as pas eu. Ah, oui, c'est fort à corps. Ouais. Sur des 5, oui, effectivement. C'est pas, j'avais dit ça. 4 blessures. La blessure, ça fait beaucoup. Il y a une pénétration d'armure, mais bon. Je me souviens invulnérable, de toute façon, le 4 plus, qui est la même que ma sauvegarde normale. Donc sur 4 en plus, ça fait qu'une chance sur 2, hein. C'est pas une très bonne sauvegarde, peut-être de plus de balles, très solide. Ouais. Ça fait un seul point de dégâts. Oui. Est-ce que j'en utilise une là-dessus? Je pense que oui, puisque je peux en réutiliser une lors du CAC. Je vais utiliser un point de commandement pour lancer une sauvegarde invulnérable. Ok. Qui est tout de même... Je n'ai plus qu'un seul point de commandement. Très bien. Et j'ai donc perdu un total de 3 points de vie sur 8. Il ne me reste plus que 5, tout comme toi. Les 2 sont désormais blessés. Et les autres alors? 5 PV, là ça m'a l'air déjà beaucoup plus raisonnable avec une charge de pouvoir te tuer comme ça. Donc je ne vais pas rajouter de tir sur le temps. Donc les autres vont être logiquement sur les guerriers nécrons. Je vais commencer par la chamanesse parce qu'elle risque de ne plus être apportée si jamais... Tout à fait. Voilà. Si jamais j'enlève mes figurines de façon adéquate. Oui. Alors. Donc voyons voir la colère de l'empereur. Pistolet 4. Alors si ça touche, sur 2 plus si tu en lances les 1. Oui. C'est quand même plutôt pas mal. Ah, Je lance une 1. Tout qui touche. Alors faiblesse, force de 5. Plus fort qu'un moteur, c'est ouais. Une endurance de 4, tu vas sur 3 plus. Cette relique est bien meilleure que celle que tu avais accès avant. Ah oui, tout à fait. 3 blessures. 3 blessures. Et à moins 2. Et à moins 2, j'utilise ma sauvegarde invulnérable sur 5 ou 6. Eh bien, 2 loupés. Je vais réfléchir pour voir si en enlevant certains de ces guerriers nécros plutôt que d'autres. Alors, les lance-flammes ne sont de toute façon pas à portée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à 12 qui le seront plus si je les enlève? Oui, oui, tout à fait. Je vais enlever de là ici. Ce sera toujours ça de prix. Ensuite, ça c'était donc la chicanomesse. On va faire cette unité là-bas, qui n'est effectivement plus à 12. Cette unité ici, qui n'est plus du coup à portée, 3 tirs. Puis à portée de double tir, je veux dire. 3 tirs de bolter, allons-y. Pas de combi, je ne sais quoi. Il y a un combi flammeur, mais le flammeur n'est pas à portée. Ok. Ouais, donc 3 plus. Et je relance les 1. Donc une seule touche, on va voir si ça blesse.
4 de plus. Ça blesse. Ça blesse. C'est parti, sauvegarde Pas pleine. pénétration d'armure. 4 plus 5, c'est sauvegardé. D'accord. Et Ensuite. c'est cette unité ici. Ouais, qui peut-être a double tir, Oui. peut-être une arme spéciale, il va falloir regarder tout ça. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever quelques trucs devant, mais bon, ça va sans doute pas tout changer. Les 3 là devant sont à bout portée. Ouais, donc c'est Mais ça, pas la- ouais, c'est pas la super. Ouais. C'est déjà ça. Pas la chef de régiment. Alors, du coup, on commence par les tirs de bolter normaux. Oui. Il y en a 3, mais Alors, en fait, ça c'est un stand. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 2, 8. 8 tirs. Qui touchent sur 3 plus. Oui. Et tu relances les 1 grâce au chef. Oui. Je réfléchis juste si j'utilise pas les dés de miracle parce que Ah, on peut pas en faire. utiliser tant que ça en temps de phase, Ouais. ouais, je comprends. Bien du tiers ou un autre. Ça se tient. Je vais utiliser, mettons, ce 5. Ok, tu utilises le 5 pour enlever un de ces dés et en sauver. Tu veux pas le mettre toi sur une super arme? Si tu entends qu'à le faire sur un jet de touche, autant le faire sur un petit conseil amical. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Sur le. Faisons les sur le tas. bolters tels quels. Ouais. Donc 3 plus pour toucher. Relance Alors. D1. Non, Ok. relance Et D1. 1, ça fait 4. Ok. Dans la Donc discipline 7 de touches. mère supérieure. Merde. Tout ça faire mieux. Blessé 7 touches. sur Du 4 4 plus. plus. Alors. Donc 5 blessures, sans appel. Très bien. 5 sauvegardes sur 4 plus. 2 réussis, 3 loupés. Je peux enlever. Oh, je vais prendre 1, 2. Et puis je suis tout au bout là-bas. 3. Voilà, super. Ok. Très bien. Ensuite, les autres armes. Il reste le combi qui n'était pas à double portée et le multimelta. Sans doute c'est sur le multimelta que tu mets 5 touchés. Ah, peut-être Non, le sur combi le plus, sur le combi. Ouais, sur le combi de classe, ouais. Alors le combi peut faire aussi son tir de volteur normal, on l'a pas encore compté. Oui, c'est vrai. Il va faire son tir de bolter normal. Qui vise avec un moins 1. 1. Il touche sur 4 plus, relance D1. Il touche, est-ce qu'il blesse? Il blesse, sauvegarde, c'est parti, 4 plus, sauvegardé. Puis le tir de combi, c'est un 5, comme ça, pas de surchauffe, Ouais. c'est malin. Attends, et je vais même, je crois que j'ai un stratagème pour ça, Oh. dire que j'utilise ce jet également pour blesser. Oh, wow. Ah, mais ça prend 2 points de commandement. Ouais, C'est un peu cher. Très bien. En plus, t'as déjà de bonnes chances de blesser, Oui, puisque c'est force 8. Faut pas que tu fasses 1. c'est ça, faut pas que je fasse un. Très bien. Ça fait pas 1. Donc c'est blessé. J'utilise ma sauvegarde invulnérable de C'est 5 ça. aussi grâce au coup de métron. Le C'est tir est super. arrêté. Maintenant, le Le multifuseur. multifuseur, est-ce qu'il touche? 1, Ah, mais je relançable relance. grâce. Il Très bien. touche. Pour blesser, Est-ce qu'il force blesse 8, donc faut pas faire 1. 4. C'est pas un. Ça blesse. C'est C'est parti. ton sauvegarde Sauvegarde invulnérable 5 ou 6. Non, il y a Non. donc. Ah, encore un écran tout Là. un bout là-bas, ouais, qui va se faire désintégrer. Très bien. C'est la fin de ta phase de tir. Pour de bon. On va passer maintenant à la Phase de phase de charge. déclaration des charges. Je déclare une charge de 116 sur le clan. Tir en état d'alerte, c'est parti. Regarde la mort, assaut des 6. Combien de tirs ça fait? 6, mais ça ne touche que sur les 6. Et là, je voudrais bien des miracles, moi. Si t'en avais, tu vois. C'est pas mal. Tu ne charges pas, je peux pas enregistrer dans l'état d'alerte. Alors, Oh, on a 2. pas mal. Bon, ça. Alors, on va voir si ça blesse. Bah, je fais pas un véhicule, ça blesse sur 2 plus. J'utilise, Tu peux utiliser ton dernier. Ouais, je suis son dernier point. Passe-moi ça, c'est parti. On met tout ce qu'on a. J'ai mon doué pour l'annulation en stratagème que je mets habituellement. Ou alors ressusciter le crit tech. Mais c'est mes deux trucs intéressants sur cette liste. Le crit tech n'est pas menacé. Et les guerriers ont suffisamment de DPS pour l'instant. Ils sont plus tampons. Donc je pense que c'est lui. Si je le perds, je suis dans les problèmes. Je vais donc relancer ça pour essayer de te faire le maximum de dégâts. Oh, de nouveau un 1, mais c'est vraiment pas de chance. Ça fait 2 fois que je suis le stratagème. Je relance et que je refais des 1 derrière. Bon, on a déjà une qui blesse, c'est pas mal. Ça fait des 3 dégâts. Il y a une pénétration d'armure de moins 4. J'ai une sauvegarde invulnérable Ouais. sur 4 plus. C'est ça. L'armure de 5 Catherine. Tu veux un miracle?
fait des 3 dégâts. Ouais. Et tes attaques de corps à corps, elles font combien de dégâts? Des 6. Non, je veux pas essayer des miracles. C'est sauvegardé. C'est sauvegardé. Ah, contrairement à de la relance, tu fais des miracles remplace, tu peux le mettre alors que si ça se trouve tu réussirais. Oui. Là une différence Tout à fait. qui fait que c'est pas Je forcément ne lance que pas le plus dé, fort. donc je ne sais pas si Voilà. c'est meilleur ou pas. C'est intéressant. Bon, Après je tu lance mets pour être sûr de réussir. la distance de charge. 4, Voilà, c'est réussi. ça suffit. Ah c'est beau. Ok. Très bien. On est en phase de combat. J'imagine que tu t'actives, tu m'attaques. Ouais, je vais utiliser un dé de miracle, celui qui a fait 2 là, Ah, pour toucher. pour toucher. Ouais, puisque tu touches sur 2 plus. C'est ça. C'est le bon moment, c'est malin. Sinon, le 2, je suis pas sûre de savoir quand est-ce que je lance. Ouais, je comprends. Donc, je lance le 5D. Alors, pas faire des 1. C'est ça. Tout qui touche. Touche. On va voir si ça blesse maintenant. Force Force de de 7, sept, on fait une endurance avance de de 7. Tu rajoutes un dé, celui qui a auto-touché Oui. tout à l'heure. Effectivement. Donc, 4 au plus. 4 ou plus. Ouais. C'est là qu'il faut espérer faire des bons jets. 2 réussis. 3 réussis. 3 réussis. 3 réussis. 3 réussis. Et je vais essayer d'en rajouter un. Liste ta relance du corps à corps. C'est ça. Très bien. Non. 3 réussis. Alors, on va voir ça. C'est un invulnérable de 4 ou plus. C'est parti. Ah, un, il y a un 2, il y a un 6. Une qui réussit, 2 qui sont loupés. Et là, du coup, tu vas sur l'île, tu crois que ça fait 2 points de dégâts? Je crois qu'il y a un point de vie. Je vais te dire ça tout de suite. Oui, ça fait dégâts 2. Waouh, bah, c'est ça, je crois qu'il y a un point de vie. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu. La riposte. 4 attaques de corps à corps avec la faux du Nightbringer qui va essayer de faucher l'âme de Sainte Célestine. Je touche sur 2 plus. Tout qui touche. Voir si ça blesse. Bah, je blesse sur 2 plus, à moins qu'il y ait un véhicule. Oui. Non, de toute façon, j'ai une endurance de 3, donc... Tout qui blesse. Pénétration d'armure de moins 4, mais tu as une sauvegarde invulnérable malheureusement. Plus. 4 plus, bien sûr. En principe, t'en réussis 2, t'en dis 2. Ah, j'ai pas dit pour les diminuer, trop tard. Non, de toute façon, j'en ai déjà Tu fait l'as un. déjà dit dans cette ouais, phase, tout à ouais. fait. Ouais. Donc 2 réussis, 2 ratés. 2 ratés. Chacun fait des 6 dégâts. Donc si j'ai un peu de chance, t'es T'as 5 plus de relance. Plus de relance, ouais, parce que j'ai essayé de tout mettre. Mais allez, c'est la moyenne. Ah, c'est même 7 la moyenne. Allez, c'est faisable. C'est même 7, me dit la madame. 6, c'est bon. Bon. Sainte Célestine est fauchée. Est-ce que tu as droit à ta revanche là? Elle a le mot-clé aussi, comme les autres, pour essayer de donner un dernier coup d'épée quand elle meurt. Déjà, on va voir si elle est vraiment détruite ou pas. Ah, mais là, elle meurt peut-être pas. Oui. Alors, comment ça se passe? Je laisse jeter un dé de 6 à la fin de la phase. Ouais. Bon, ça va être maintenant, mais voilà. Sur 2+, je ramène cette figurine en jeu avec tous ses PV, en la plaçant aussi près que possible de sa position précédente, mais à plus de 1 de toute figurine ennemie. Ok, alors ça veut dire qu'en fait là, j'ai une réactivation de mon truc, puisque ça sera à la fin de la phase, où je peux me rapprocher, Oui. je fais un mouvement de 3 vers la figurine ennemie la plus C'est ça. proche. Ce que je vais faire pour essayer de me foutre là-haut, cacher derrière ce truc ici. Deux petits trucs. Voilà, j'ai envie de dire. Un point de vie. Et c'est pas encore si Sainte Célestine ressuscite ou non. Et maintenant, Elle ressuscite, elle ressuscite. Donc elle revient là, avec tous ses points de vie. aussi près que possible de sa position initiale, donc on va pas la bouger. Voilà, ok. Ok. Mais quel combat! Et du coup, j'ai pas le point de victoire pour tuer Sylvia, parce qu'elle est pas morte. Elle Ouais, est pas morte, oui. ouais, elle est pas morte. Elle est relâche. Bon, elle peut le faire qu'une seule fois par bataille, heureusement, mais quand même, heureusement, j'ai survécu à un point de vie, j'ai eu de la chance. Et c'est la fin du round 2, je crois bien. Mm. Tu captures un point qui t'en donne 2 ici, Amélie. 2 points de victoire Tout à fait. de scorer. 4 à 0. C'est difficile à rattraper, honnêtement. C'est l'avantage que tu joues corps à corps et moi, fuyard, forcément j'ai du mal à capturer les points. 3. Passe au round 3. Alors, au début du round 3, est-ce que la tempête avance? C'est parti, sur 1 ou 2, elle recule de 6, non, elle avance de 6. Elle avance de 6. Elle est pas loin de Megari Necron là. Logiquement, là, elle est au milieu, donc elle est sur ce point. Ah ouais? Si elle était à 2
12 et alors c'est 6 et 6. Je vois. Eh ben, mon unité est dedans du coup. En partie. Ouais, du coup, il va falloir que je lance un dé. Et sur 4 ou plus, C'est pas se juste prend pour une les blessure véhicules mortelle. volants ou je sais pas quoi. Non, eux ils se prennent un dé de 3. Ah ok. On va voir ça après. Puis, il y a le protocole de réanimation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, comme tout à l'heure, les troncs ne sont jamais vraiment morts. Tin, tin, tin. Sur 4 ou plus, ils reviennent, ils ressurgissent du sol. Oh la vache, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est du tout. dégoûtant. J'en ai 6 qui ressuscitent quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là, quelle résilience. Ok. On va mettre le sort, ça veut dire ou pas. Ok, ça c'était le protocole. Alors on va vérifier la tempête, savoir si j'ai bien une blessure mortelle. Au début de chaque ronde après le premier, au début de votre phase de mouvement, chaque unité de votre armée entrée va lancer un D6 sur 4 plus une blessure mortelle. Là c'est parti, c'est la phase de mouvement. Cette unité-là est tout pile dedans. 4 ou plus, il y a un écran qui meurt. Derrière, il y en a un, des revenus et. Oh, la tempête de ça. Et moi je vais générer mes autres des miracles. Ah oui. 6 et 5. Oh là là. Mais le problème, ce qui est limitant en fait, c'est de C'est pouvoir le bon, faire c'est qu'une pas seule les- fois par phase. Ouais, en fait, faut que t'en crames un au tir tout de suite. Et soit un au mouvement, soit un au cac, mais Ouais. c'est tout quoi. Et sinon, un pendant ton tour. Ah oui, en sauvegarde, oui, exact. C'est par phase, ça marche aussi pour les Mais là, tu m'as annihilé tellement à chaque fois mes unités que ça servait à rien de mettre un des miracles. Ouais, tout à fait. Et ben, c'est parti. Phase de mouvement. Il est plutôt bien là, lui, en fait. Hein. En vrai. Faut Oui, qu'il je repousse bouge. un de Célestine. C'est moi qui bouge d'abord. Oui, mais. Ah. Et les autres. Alors, Je bougerai, tu ils resteras sont pas tous caché. seuls. Faut que je sorte du sable. Sinon, Ouais. rien que parce qu'il y a un écron, j'ai moins un. On tire et ce sera C'est ça, j'ai moins un. Alors, excuse-moi, je vais un peu piquer ta place ici. Pas de Faire des soucis. déplacements. Alors, je vais essayer de faire que le Cryptek qui est une portée de 12, ouais, il faut qu'il s'avance. Pour ça, il faut que tout le monde s'avance un peu. Alors, c'est parti. En fait, t'es dans les recutures, dans les ruines, ça m'embête un peu aussi. Ah oui. Peut-être que je devrais aller me mettre dans les ruines là. Enfin, je serai jamais entièrement dedans. Ah, J'ai ton mouvement de 5 non. ouais, ça paraît compliqué. Faut que tout le monde soit à 12. Donc, il suffirait que je fasse un mouvement comme ceci. Avec eux. Quelle belle scénette. Guerre. Je pense pas pouvoir vraiment annihiler ton armée, mais je pense pouvoir gagner au point de victoire. Ah ouais, là, il y a bien moyen. 4-0, c'est pas si simple pour moi de remonter la pente. Même si le fait que tu n'aies pas eu le temps et qu'il survive à un point de vie et que là, ce soit à moi de jouer, ça va me permettre de faire des trucs. Parce que sinon, avec Sainte-Célestine, c'était fini, tu prenais juste tous les points. Et même en tuant tout le monde, et par je ne sais quel miracle, je pouvais pas gagner. Alors, ok. Peut-être pour être sûr de réussir ma charge, je bouge par là, histoire de dire. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Je vais utiliser un pouvoir pour faire le météore d'antimatière. Sur 2+, je te fais un des 3 blessures mortelles. Et sur un 6, c'est 1. J'ai plus de relance. Le météore a raté. Embêtant. Légèrement embêtant. Ok, puis c'est ma phase de tir. Je vais faire le regard de la mort sur Sainte-Célestine. Un des 6 tirs. 5. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, ça va compenser peut-être un peu mes torts. Même si là il y a des sauvegardes invulnérables, là, sauf que Ouais. tout à l'heure avec les blessures mortelles, t'en aurais pas eu, j'ai essayé. On touche sur le plus. Ok, Une blessure de plus. on va sur le plus. C'est tellement pas de chance tout ça. Ouais. Que 2 blessures. 2 sauvegardes, vulnérables, tout ça, sur 4+. Tu veux dire un miracle? Ouais, Ouais. Allez, un petit 5, t'as joué des 6 en réserve, c'est ça. on lance qu'un seul. C'est bon. Qui réussit Je aussi. fais un 6 aussi. C'est un peu embêtant tout ça. Alors ensuite, je vais faire le Cryptek qui va tirer avec son bâton de lumière sur la troupe ici. Très bien. Je crois qu'il a une portée de 12. Il va peut-être tirer sur l'autre. Ouais, il va tirer sur l'autre.
Alors, je pense que c'est du As 3. J'en suis même sûr. J'aurais envie de dire. Mais je vais quand même aller vérifier. Pourquoi je suis pas si Ah, sûr. ça vaut le coup. C'est bien ça. Il touche sur 3 plus. 2 touches. Force 5. Endurance 3, 3 ou plus 3 pour plus pour blesser. blesser. Une Ah là. blessure. Mais ça doit avoir une bonne Ça pénétration. fait une pénétration d'armure de moins 2. Je ne suis pas là-dedans. Je suis à couvert, donc Que Ah, moins ça, 1, 4 ou plus. 4 ou plus. c'est réussi. Tout pile. Ah, c'était- bon, ensuite on va faire les guerriers nécrons qui vont répartir leur tir en deux. J'ai actuellement une troupe de 15. Il y en a. Voilà, 15 c'est pas en deux. Il y en a 8 qui vont tirer là-dessus et 7 qui vont tirer là-dessus. Et ils sont tous à demi-portée, etc. Alors je commence par les 8. Soit de 16 tirs. Voilà, exactement. 8 fois de 16 tirs sur les troupes qui ne sont pas à lance-flamme. C'est parti. Je touche sur 3 plus. Allez. Annihilez toute vie. Crois en vous. On est bien. Et les deux, on a dit. Maintenant, il faut le laisser. C'est 3 du plus. 3 plus. Voilà. Ok. 5 j'ai à 5 faire. j'ai à faire à pénétration moins 2. Donc que moins 1, c'est 4 plus. Voilà. Logiquement, il doit y avoir des survivants. D'ailleurs, des survivants. Ça sent bien le temps. Même pas de mort en fait. Oh là là, ça sent mauvais tout ça. Ça sent très mauvais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, on a les 7 autres qui vont tirer chez lance-flamme. 7 fois 2, ça fait 14. Tir, parce que tir rapide et que je suis à demi-portée. Ça me fait comme ceci. 10 et 4, 14. Qui touche sur du 3 plus. On enlève bien les deux. Ah là là. Ouais, je Oh, crois que la c'est chance blesse. a abandonné. Ah, c'est Météore qui me fait plus mal. Météore montée. 3 plus pour blesser. Je vais laisser. On 5. a un de niveau 5 sauvegarde, comme tout à l'heure. Ce sera tout pareil tout à l'heure sur les 4 ou plus. Et ça fait 3 morts. 3 morts, c'est ça. Qui vont peut-être faire des tirs de revanche. Ouais. Allons-y, voyons Déjà, voir. je vais terminer, on va dire ça. Sur l'autre unité. Ah oui, c'est sur l'autre. Pardon. Donc les deux bolters, c'est évident. Tir de base et Le flammeur. le flammeur normal. Pas le Alors le flammeur, ça n'a rien de voir parce qu'il n'y a pas la portée de façon pour tirer en revanche. Ouais. Mais les deux autres, par contre, qui sont à bolter. Si le flammeur a une portée, parce qu'il a aussi un pistolet bolter sur lui. Ah, exact. Donc commençons par le flammeur, sur 5 ou 6. Il peut. Les autres, c'est des bolters, on peut les faire avec. Vas-y, 5 ou 6. 5 ou 6. Non, Et 5 ou 6. ok. On a donc 2 tirs de bolter, un tir de pistolet. Donc 3 tirs de bolter munitions. 3 Sur plus. les mêmes stats. Je Un seul qui touche. Ouais. Oh, qui se blesse. 4 plus. Ça blesse. Ça blesse. Pénétration normale. 4 ou plus pour sauvegarder. Non. Ah non. En revanche, il y a encore un ici Nécron qui va se prendre une balle. Ok. Et voilà, c'était ma phase de tir. Pas ouf, hein. Pas ouf, il faut bien le dire. Et ensuite, ça va être la déclaration des charges. Et bien sûr, le Ctan va déclarer une charge au sein de ses signes Bien mécaniques. sûr, je vais faire un tir en état d'alerte. Tous ces points de vie, c'est un peu compliqué. Tir en état d'alerte. Ouais. 6. Oh là là. Touche automatique. Ah Force oui, 5, oui, endurance c'est 7. extrêmement stable. Je vais mourir en fait. Donc 5 ou 6 pour blesser. Je vais mettre un 6, on a changé de J'aurais phase. peut-être pas dû charger sans Célestine. Voyant que j'avais pas réussi à la blesser, j'aurais dû charger d'autres gens. Je vais mettre un 6 pour qu'il y ait au moins une blessure. Voilà. Donc Et donc, 2 trois blessures plus le miracle, ça fait Ah. 3. Ben, Pénétration moins 1, on n'est pas une parti, indu, sauvegarde, je fais 4 plus. Mais bon, j'ai qu'un seul point de vie. Ah, tu peux réussir les 3. Non. Et le Ctan est vaincu. Mais il peut exploser, non? Voilà, il a effectivement une règle particulière. La réalité se dissout. Si le Ctan charge de Nighbringer est réduit à 0 point de vie, je fais un dé de 6 avant de retirer du champ de bataille. Sur 4+, son nécroderme ouvre une faille dans la réalité et chaque unité à 3 ou moins subit des 3 blessures mortelles. D'accord. 4+2, et bien. Ok. Ah, je pense que... J'ai vaincu une unité avec une unité à moi qui possède l'attitude acte de foi, donc Oh. je génère un dé de miracle. 3, ok. C'était ma phase de charge, pas ouf, hein. Pas ouf pour une phase de charge. Et oui, c'est le type assaut qui peut te toucher comme un lance-flamme. Donc on a sorti l'état d'alerte, c'est redoutable.
Ah là là. Lui, c'est une épée lance-flamme. J'aurais dû charger quelqu'un d'autre. Tellement, et en plus si j'étais mort là-dedans et tout. Ah. Elle est dure à gérer cette Sainte Cécile. J'ai eu de la chance et elle est full vie. C'est comme si je lui avais rien fait. Ouais. Et ben, fin du tour, je crois bien. Ouais. Bon, t'as toujours pas de droit à faire, tout ça, mais ouais. moi, oui. C'est vrai. Donc après, la sœur supérieure est toujours là. Donc elles ont un petit Alors, t'as eu commandement quoi? d'huit. Il y a eu 3 morts, donc tu Voilà. lances un dé de 6 plus 3. Tu comptes pas un dé de 8. Donc a priori, ça change rien. Si, parce que sur un 1, tu gagnes un point de miracle. C'est ça. Et sur un 6, il y a quelqu'un qui s'en va. 2. Donc tu passes pas un Tu passes rien de spécial. Début de mon tour. Ouais. Phase de mouvement. Ouais. Ici, on court un peu. On ne peut pas tout à fait aller voir le Cryptek. Je pourrais arranger. La chanoise aussi pourrait venir te charger. Avec une petite avance charge. Non, elle fait mieux de capter le point et aussi Sainte-Cécile qui va courir. Donc Sainte-Cécile avance. 2, 4 de plus que son mouvement de 12, elle fait donc un mouvement de 16 en volant. Pas besoin de monter sur la caisse en perdant le mouvement. On est à peu près au corps à corps. Hop, pas plus que 1. Dans la tempête, dans la tempête. Non. Non. Ok. Les autres. Bien, les autres. Elles vont forcément se déplacer pour être mises en cohérence d'unité. Ouais. Lance-flamme a une portée de 8. Donc je vais finir à 8. Donc on va aller se mettre par ici et par là. Ouais. Elles sont très bien où elles sont. Comme ça, j'aurai pas le malus pour elles. C'est la seule, mais c'est déjà ça. Ouais, t'as bien raison. Puis elles sont déjà à 12. Et la chanoinesse, pareil, elle prend son point. Ouais. Très bien. Ok, fin de la phase de mouvement. Phase psychique, il n'y en a pas. Phase de tir. Phase de tir. Commençons par ces lance-flammes. Le premier lance-flamme, on va dire. Non, le lance-flamme, j'aime bien les lance-flammes. Alors, combien de touches? 1 des 6 touches. 4. 4, alors si ça blesse, pour 5, on lance 4. 3 touches pour blesser. 2 blessures. 2 blessures, pénétration moins 1, ça fait une seconde sur 5 ou 6. 2 morts. Donc, pas changé grand chose. Voilà. Ensuite, le combi lance-flamme. Partie lance-flamme. En 6, 2 touches. 2 touches. Force 4. Lance 4 de plus pour blesser. Une seule blessure, pas de pénétration d'armure, sauvegarde sur 4 ou plus sauvegardée. Et la partie bolter qui a un moins 1 Double pour toucher. tir. Ouais. Une seule qui touche, on va voir si ça blesse, 4 ou plus pour blesser. C'est blessé, sauvegarde normale, sauvegarde. Regardez, très bien. C'est fini pour cette unité. Suivante. Maintenant, on va faire cette unité-là. Très bien. Alors, le nombre de bolters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle qui aura un bonus. Ça, On va faire après. Donc 8 si je Ouais, 8. Parti. Survie 3 plus sur l'ancien. Ouais. Alors, on va voir ça. Tu lances le 1. On enlève le 2. Ça nous fait un total de quoi? 6 touches. 5 touches, 6 touches. 6 touches. On va voir si elle blesse. 4 4 plus. Ok, une blessure. Une blessure. Pénétration normale. 4 ou plus faut être sauvegardé. C'est sauvegardé. Ok. Ensuite. Le combi plasma. Ouais. Partie bolter. 2 touches. 2 blessures. Sauvegarde invulnérable sur 5 ou 6, heureusement. Non, c'est la partie bolter. Donc c'est- Ah Ouais. non. Un mort. C'était un mort. Encore un guerrier nécron qui se prend un tir de bolter dans la tête. Ensuite. Ensuite, la partie plasma. Ouais, partie plasma. Partie. Pour peut-être nous rendre un miracle, Ouais. en fait. On va mettre un miracle. Mettre un On 3. va mettre le 3. Non, le 3 il touche pas. On va mettre le 6. 6. Ok. On met le 6, donc ça touche. On va voir si ça blesse. C'est Ouais. 2 plus. Ça blesse. Ça blesse. Regarde un miracle sur 5 ou 6. 2, mort. non, encore un mort. Tout au fond là-bas. Qui est couché, voilà. Ensuite, la chanoinesse. 4 tirs, c'est parti. Tire, touche Touche 2 sur plus. 2 plus, relance 1. On relance les 1. Pas du tout tellement bonne. 4 touches. Très impressionnant. Force 5. 3 plus pour blesser. 3
blessure. Pas blessure. Pas d'AP. Si, PA-2, PA-2, je crois. 2. Bon, tu gardes un virage sur 5 ou 6 grâce au chronométron. Tout qui est loupé. 3 morts. Ben, Ceux du le fond. chronométron est cassé. Oh là 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 là. Réanimation n'arrive plus à suivre le mouvement, mon seigneur. Il reste Sainte-Célestine et son épée ardente, Ouais. c'est lame ardente. 1 des 6 touches, 2. 2 touches. On va lancer. On va essayer d'être sûr de finir, car si les écrans sont réduits à 0, C'est ça. il n'y a plus de résurrection. C'est une bonne stratégie. Je pense. Non, j'ai lancé 2 dés, je sais pas ce que je voulais faire. 4. 4, très bien. Alors, on va voir si ça blesse. Force 5. Donc il reste 4, 4. 3 ou plus pour blesser. Tout qui blesse. Qui PA-1. blesse, PA-1, sauvegarde sur 5 ou 6. 4 morts. 4 morts. Oh là là, oh là là. Compliqué. Ok. Tintin. Ensuite, phase de charge. Sainte-Célestine déclare une charge sur et les guerriers nécrons et le cryptech. Tout à fait. Tir en état d'alerte. On va commencer par les guerriers nécrons. Ils sont 3, mais ils sont en tir rapide. Donc, double tir, 6 tirs. Je touche sur les 6. Oh, 2 qui touchent. Force 4, on avance 3. Rien qui blesse. Le 1. Le cryptech. Assaut 3. C'est parti. Sur les 6. Pas de Rien qui touche. C'est parti pour la distance de charge. Il va être important. Combien est-ce qu'il me faudrait pour charger le cryptech? Champ pour top 1. Ouais. Ce qui fait à peu près le 1 qu'il faut pour que je fasse le petit contournement. Ouais, ouais. Ça fait 4, je dirais. Donc ça fait 6 en tout. Ouais, en top 1, ça fait 5. 5 en fait. Ouais, ouais. Donc si tu mets un dé de miracle, tu mets un 3 sur un dé, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Non, je pense Pas pas. ouf sur des 4. Ben, coup de point de commandement. On va la relancer à la loyale. Tu l'as pas déjà utilisé? Non, c'était en. En phase des tirs, c'est vrai. On vient de changer de phase dans l'instant. Ouais. Ah. Lancer qu'un seul des 2 dés. Ouais. Comme ça. Réussi. Ah, le cryptech sera donc la cible du courroux de Sainte-Célestine. Ok. Tintin. Elle a déjà tué le Brûler temps. hérétique. Ok. Eh bien, voilà. Maintenant, tu actives une de tes unités au combat et tu fais partie de cette attaque. Oui. Tu as combien d'attaques? 4 6. 6. 6, bien sûr. Et ton cryptech a 3 points de vie. D'accord. Et une attaque de corps à corps. C'est vraiment la blague. Elle a 4 points de vie, excuse-moi. Oui, donc, vu que tes coups font 2 de dégâts, dans tous les cas, ça fait 2 points. Ouais. Est-ce que je veux être sûre d'achever cryptech ou d'achever les nécrons? Peut-être les Peut-être- nécrons, parce ouais, que peut-être si les jamais, nécrons. ouais, quelque part, Puisque finalement, lui, une fois qu'il est englué au corps à corps, il fera plus grand chose. il fera plus rien. Surtout s'il n'y a plus de guerrier nécron à ressusciter. Oui, tout à fait. Il est inutile, impossible. Alors, je vais pas me compliquer la vie, je vais tout mettre sur les guerriers. Et tant pis, Oh, si wow. c'est overkill. Oh, ouais, C'est d'accord, pas ok, grave. à ce point-là. Ouais, mais Moi, on sait jamais. j'aurais mis 2 attaques sur Cryptech, histoire de dire. Ouais, mais 4 attaques sur les autres, ça peut. Je sais pas. Un PA-3 en fait, c'est pas ce qu'on appelle. Ouais. Ouais. Tu touches sur 2 plus. Ouais, ok. Ah, c'est toi qui vois. Si ça se trouve, t'as pas de chance et t'as totalement raison. Mais. Ce serait dommage qu'il y ait un guerrier nécron qui reste et qu'il en fasse revenir 19. Ce serait un peu ça. Ouais, non, je vais tout sur les guerriers. De toute façon, le cryptech ne sera pas d'une menace. Je pars de ce principe-là, donc. Pauvre Cryptech, s'il entendait ce que tu dis. Donc 2 plus. Toucher. 5 touches. Oh, ça blesse maintenant. Pour C'est blesser. 7 contre endurance de 4. 3 plus. Ouais, tu veux utiliser le miracle. Ouais. Tu l'as pas déjà mis? Non. C'était en phase de charge, non en phase de Non, attaque. j'ai même pas mis en charge de phase de charge. J'ai juste fait un point pour Ah oui, c'est vrai. Donc il y en a un qui auto-réussi. un qui auto-réussi Et les autres? et les Trois autres plus. 3 plus. Tout qui baisse. Voilà. PA-3. Ouais, ils sont tous Ils morts. sont morts. Ouais, ils sont overkill au possible. Détruits par la sainteté de Sainte-Célestine. Et je récupère un dé de miracle Ah, qui est un 1. oh, ça peut toujours servir, hein. Pour Pour du du moral. moral, ouais, voilà. Ou je sais pas. Ou Ou pour une une charge autre règle. typo. Non, ouais, ça une va. autre règle qui est que je peux défausser un dé pour augmenter le résultat d'un jet d'un point. C'est un stratagème. Ok. Donc les 1 peuvent servir à ça. Ok. Bon,
Et ben, fin du tour. Non, je m'en vais. Ah oui, c'est vrai, oui. Il a donné son coup de bâton. Saleté partout. Saleté d'ange. Alors, une attaque. Touche sur 3+. Et la loupé, voilà. Ok. Voilà, ça veut dire. Fin de ton tour, tu captures le point. C'est le 3e tour où tu as le même personnage. Tu passes à 7. C'est la domination totale au point de victoire, de façon impressionnante. Et on va passer au round 4. On va passer au round 4, ouais. Alors, fais-nous la tempête. Alors, la tempête, Georges. 5, et l'avance de 6. Et je crois qu'il faut que je vais être dedans. Ouais, on va avoir pas mal de monde dedans en fait. Ouais. Là, elle va commencer à engloutir, Ça. y compris son cette figurine. Ouais, vas-y. Pose le truc de l'autre côté de la barricade là. Hop, on est là. Et voilà, on se souviendra On va aller dedans, Ok. Bah voilà. Toi, t'as plus de réanimation. Plus de réanimation. Moi, j'ai des miracles. 3 et 2. 1, 2, 3. Tu me fais une petite série. Ouais, en fait, je joue au Yams en même temps. Et du coup, c'est à moi. Phase de mouvement, j'ai une unité qui est dans la tempête, sur 4 ou plus, et sur une blessure mortelle. 5, et ben voyons. Le tech. Se prend des vagues de sable dans ses mécaniques, pourtant si subtiles, il passe à 3 points de vie. Et il va désengager du corps à corps, bien sûr, pour ne plus tirer s'il fait ça. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? C'est compliqué, hein? Pas faire grand chose. Il va peut-être rester là. Allez, il va se retourner. Fais-moi juste un petit volte-face, histoire d'avoir une jolie scène. Voilà, il fait du surplace. Et c'est tout pour mon mouvement. Phase de tir, il est au corps à corps et c'est pas un pistolet, donc je peux pas. Psychique, j'en ai plus. Donc corps à corps, le coup de bâton. Allez, ce serait drôle qu'il fasse pas vraiment un point de vie à Sainte-Célestine en tuant un de ces pigeons, là, un de ces jolis pigeons bleus qui s'envolent sous sa cape. Touché. Force, utilisateur force 4. 3 plus pour blesser. Il blesse. Pénétration moins 2 tout de même. Eh, mais ça va hein. Donc 4 ou plus avec l'armure de Sainte-Catherine. 3. Et Allez. Combien de points de dégâts? 1 point de dégâts. C'est déjà ça. Il aura riposté au meilleur de ses capacités. Puis c'est à Sainte-Célestine de faire de même. Voilà. Donc Du haut de 6 ses attaques. 6 attaques. On va mettre un petit miracle. Faire un 2, puisque Faire un 2. c'est suffisant. Du haut. Très bien. Oh. Il n'y a que 3 touches plus une 4. Donc il y a une garantie grâce au miracle 4 qui touche voir si ça blesse. 3 en plus. 2 blessures seulement. 2 blessures seulement. Et moins beaucoup. Là il est mort. En 3. T'as pas de Non, sauvegarde? non, Oh. non, il est Ok. vraiment C'est inutile. juste du support, ouais. Ouais, support de troupe. J'ai bien fait de me concentrer sur les guerriers. Il fait combien de points de dégâts? Du coup, chaque attaque fait 2. 2 dégâts. Tu perds 4 points de vie. Il n'y en a que 3. Il est détruit. Félicitations, les sororitas. Ils auront défendu leur monde. Tout à fait, ils auront vaincu de la terrible menace Necron qui était insidieusement caché sur cette planète. Et on aurait pu voir toutes ces nouvelles règles de miracle. Tout à fait. C'était pas mal, bien joué. Bien joué. Et voilà, eh ben, une belle partie. Tout à fait. Bon, sacrée victoire au point de victoire Ah oui. et à l'annulation de la part des nouvelles sororitas. Je pense que ma liste était plutôt avantagée par ce scénario, justement, qui avantageait du personnage. Avec l'ascension, Ouais. tu peux capturer les points au fur et à mesure, ouais, c'était pas mal. Je dois dire que les dés de miracle, c'est assez amusant. Oui, c'est vrai, C'est j'étais pas mal. un peu sceptique au début, mais Ouais. je trouve que ça marchait plutôt bien. C'est une petite gymnastique d'apprendre au début que oui, c'est un seul par phase et qu'on peut pas faire plusieurs jets de touche avec, Et des quand choses est-ce qu'on comme peut ça. les utiliser, ouais, ce genre de choses. Mais ça marche plutôt bien. Pour toi qui avais souvent pas de bol avant, c'est quand même très fiable. Il n'y a Ouais. rien de plus fiable. Plus fiable Ah. encore qu'une relance. Faut dire que là en plus, C'est mes déverrouillé. jets de miracle, on fait souvent des 6, donc ça a bien aidé. Ouais, c'était pas mal. Je me suis bien amusé. Mhm. J'étais content de tester toutes ces nouveautés, à la fois le nouveau décor, à la fois le nouveau chapter approved, le nouveau codex. C'était beaucoup de nouveautés, mais c'était fun. Les Necrons ont quand même bien tanké. Ouais, malgré les tout. gars et les Necrons, ils ont résisté longtemps au tir, c'était quelque Ouais. chose. Et heureusement, le Ctan a survécu à un point de vie.
Je pense que c'était une grosse erreur de ma part d'avoir chargé Sainte-Célestine. Mm. Je m'étais dit, bah, elle touche sur des 6, mais non, c'était auto-hit. Oui. Donc, même en tir d'état d'alerte, c'est très très fort. Et j'aurais dû me précipiter sur les sororitas de base, qui auraient eu moins de chances de manger le dernier point de vie. Et j'aurais pu au corps à corps peut-être faire un massacre, ce qui aurait protégé les guerriers nécrons plus longtemps. Je pense que tu aurais de toute façon gagné au score, vu comme c'était parti. Oui. Mais j'aurais peut-être pas été rasé. Je pense qu'il y a d'autres ordres de sororitas qui peuvent être très très intéressants et qui donnent plus de bonus. Mais là, le suaire d'argent pour moi a été bien rentable. Parce que dès le tour 1, j'ai pu foncer et prendre un des pions objectifs. Et ensuite, plus le lâcher de toute la partie. Ouais, tout à fait. J'espère ne pas avoir oublié d'autres règles. Il y a beaucoup de stratagèmes encore qu'on n'a pas pu voir, qui donnent plus de points de miracle ou alors qui convertissent des miracles en d'autres choses. Enfin voilà, il y a vraiment du choix. C'est bien, au moins ça nous fera des surprises encore à découvrir pour les futures vidéos. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Farhammer, à liker, à laisser quelques commentaires. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir à installer tout ça pour pouvoir continuer l'aventure avec nos chers amis en France, et on espère bientôt voir des vidéos de leur part aussi. À bientôt. À bientôt.